Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on poursuit le thème Marie, l'Immaculée Conception dans la divine volonté. Et je suis en compagnie de Richard. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va bien. On Eh poursuit bien, le thème de oui, Marie. avec grand plaisir. Et mettons-nous justement en sa présence Oui. afin qu'elle ouvre nos cœurs et nos âmes vraiment pour recevoir tout cet amour et cette paix que Dieu veut nous donner dans sa divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Alors, c'est toujours le tome 31, en date du 9 octobre 1932. On va voir quatre petits sujets. Dieu a créé l'homme dans une extase d'amour. La création est le trousseau de l'homme. Le doux son de la cloche, c'est l'extase entre le Créateur et la créature, prodige de la conception de la Vierge. On va voir. Louisa qui nous parle. Mon abandon dans le fiat continue. Plus je m'abandonne, plus je me sens fortifiée par sa force. C'est le fiat, là, sa vie, la vie du fiat anime la mienne et sa lumière du fiat me rassure. Le fiat me révèle avec clarté celui en qui je m'abandonne totalement. Le fiat me donne le puissant désir de parcourir ses œuvres en son amour. Il veut que sa petite fille soit la spectatrice de ce qu'il a fait par amour pour les créatures. Juste ça, là, on aime ça, entendre parler du fiat, l'agir, le pouvoir agissant, ça a une vertu créatrice, ça l'anime, ça rassure, ça révèle, il donne, le fiat donne. C'est ça, c'est plus le fiat, là. Tu vois? Ça met en mouvement, là, l'action de Dieu. Mm. Et tu vois aussi, parce qu'il y a des gens qui se posent aussi la question en disant, oui, mais est-ce que les livres du ciel, ça vient vraiment de Dieu et tout ça? Ben voilà, tu as exactement les fruits que ça produit. Ça, Ouais. ça t'anime, sa lumière te rassure, ça te met toujours dans l'une des choses les plus incroyables dans la divine volonté, c'est cette paix qui commence à régner en toi. Tu vois? Puis même, regarde ici, en haut, il dit sa force. La force, moi, je me rends compte, la force du fiat est agissant. Je le vois chez d'autres personnes aussi, là. Dans la divine volonté, on a une force qu'on n'avait pas avant. Plus Voilà. grande. Oui. Ça devient même la vie divine, la vie trinitaire qui vient nous investir. Ça devient les lumières de l'Esprit Saint qui viennent. C'est des révélations qu'on reçoit, des lumières. Parce que Oui, c'est Jésus qui se révèle vraiment en nous, quoi. oui, Et c'est ça. qui montre sa puissance d'agir en nous. Tu vois? Oui, exactement. C'est bien dit. Oui, c'est ça. C'est l'agir divin de Jésus qui se révèle. Oui. Je faisais ma tournée, Louisa nous parle, lorsque mon souverain Jésus m'arrêta dans l'acte de la création de l'homme. Il me dit, ma fille, quel doux souvenir que la création de l'homme. Il a été créé dans une de nos extases d'amour. Notre amour était si grand que nous étions en admiration devant l'œuvre que nous avions mise au jour. C'est bon d'entendre ça. On était créé dans une de nos extases d'amour. Hmm. Mais par contre, ce qui est incroyable, donc, quand tu vois Jésus qui dit, donc on a été créé dans une de ces extases d'amour, il Ouais. était en admiration devant l'œuvre. Est-ce que tu peux maintenant comprendre et réaliser comme nous blessons le cœur de Dieu Ouais. de la manière dont nous vivons actuellement? Ben oui, ben oui, ben oui.
c'est là que tu te rends compte de la gravité dans laquelle nous sommes et dans la manière dont nous blessons le cœur de Dieu. Oui, ah oui, ah oui. Tu vois, C'est ça. à à l'heure actuelle, le monde tel qu'il est, nous faisons vraiment revivre la passion de Jésus. Tu vois, Ça peut pas continuer comme ça, c'est sûr et certain. Mm. tu vois, c'est quand même incroyable, hein. Si on Oui. aurait un petit peu de bon sens et qu'on dirait, mais arrêtons de faire ce que nous faisons, Mm. arrêtons d'avoir cette volonté de tout contrôler, d'avoir, de faire tout de par nous-mêmes parce que on va vraiment à la destruction et à la ruine. Oui, Jésus exact. dit, nous avons créé l'homme dans une de nos extases d'amour. Oui. Mm. Et nous, qu'est-ce qu'on Ben, lui c'est donne ça. en échange? Là, sont sûrement pas en admiration devant ce Tu qu'on vois? fait. Oui, on agit beaucoup trop avec Voilà. de façon égoïste, là. On est beaucoup trop centré sur soi, là. Avec le don, Dieu, une chance qui nous donne le don de la divine volonté, bénéficions-en de ce don-là, parce qu'avec le don, là, on devient beaucoup plus centré sur le désir de Dieu et non sur nos petits désirs personnels, notre amour propre, notre volonté propre. On devient beaucoup plus, parce que c'est Dieu nous investit, ça devient son regard, ça devient ses pensées, ça devient son cœur, ça devient son esprit. C'est ça, c'est une nouvelle vie. Puis on retrouve justement notre beauté originelle à ce moment-là, puis les biens qu'on avait perdus de par la faute, là, on les récupère, là, Dieu nous les donne. Avec le don de la divine volonté, les biens sont retrouvés. Mm. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Oui, disons oui au don de la divine volonté, ou acceptons-la dans notre vie, c'est pour notre bien et le bien de tous nos frères et sœurs de la terre, là. C'est ça, la beauté, c'est ça, il dit la beauté dont nous l'avions investi. On était de toute beauté, là. Adam, avant la faute, c'était un être de toute beauté. La beauté dont nous l'avions investi, la sainteté dont nous l'avions rempli, sa forme et l'harmonie avec laquelle il avait été formé nous captivaient. L'harmonie, la forme, la sainteté, la beauté, là maintenant, c'est plus ça, là. Ses prérogatives, chacune de ses qualités était pour nous des extases d'amour qui nous ravissaient. Notre amour en était ébranlé, subjugué et nous mettant en extase, il faisait naître en nous un amour impérieux et agissant pour l'homme. Pour l'homme. Ah, il nous trouvait donc merveilleux, mais avec notre liberté propre, notre liberté personnelle, notre libre arbitre, on a décidé qu'on n'en voulait pas de la volonté divine. Voilà. On se ramasse dans l'état actuel où est-ce on fait n'importe quoi, là. Et dans Comme, cet comme, comme l'humanité est défigurée par le péché. c'est ça, exactement. Pour te dire jusqu'à l'extrême où on est arrivé que tu sais même plus si tu es un homme ou une femme, quoi. Tu te rends compte comme nous sommes devenus des êtres dégénérés En tout cas, ouais, parce qu'on s'est coupé, on s'est coupé ouais, c'était de assez. tout ce que Dieu nous avait donné. Hum. Voilà. On est Mais des arrivé choses, à tel point que, voilà. les guerres, les avortements, le suicide assisté, c'est toutes des choses que Dieu n'est pas d'accord avec ça, là. La vie, c'est pour Dieu, la vie, c'est un cadeau qu'il nous fait. Puis oui, c'est un cadeau, c'est un don, là, le don de la vie, ça nous est donné, là. Puis on en fait, faut pas en faire n'importe quoi, là. Tu C'est vois, ça. Ouais. c'est comme, donc nous sommes faits à l'image de Dieu, remplis de son amour, de tout, et on a tout rejeté. Et quand on rejette, on détruit l'image de Dieu. Et au Ouais. final, si tu continues toujours dans cela, pour se dire, si tu vas jusqu'à aller complètement à tout rejeter et que malheureusement, tu arrives arriver à la damnation éternelle, où c'est pas Dieu qui va te mettre, mais c'est toi-même, de par ton comportement, de par ta vie,
Tu sais que quand tu arrives en enfer, tu es à l'image de Dieu. Et au fur et à mesure que tu restes dans cet enfer, ton image se détériore. Et de ce que nous voyons comme ça, notre âme, ton âme devient difforme, elle devient immonde, et puis elle devient que de la boue. Et il y a même plus de forme, quoi. Tu vois? C'est une boue nauséabondante, quoi. Il n'y a même plus d'image, quoi. Et c'est d'une puanteur, mais tu peux même pas t'imaginer. Et c'est ça, cet état-là que nous arrivons parce que nous avons tout rejeté de Dieu. Et c'est ça que souvent, c'est là où souvent je dis, tu vois, même quand parfois je dis un peu au Seigneur, mais comment c'est ça? Et il dit, patience, parce que moi, je veux que mes enfants soient sauvés. Je veux pas qu'ils arrivent à l'état où tu les as vus. Il dit, c'est pour ça. Et c'est ça, quelque part aussi, qui me donne cette grâce de toujours m'accrocher à Dieu en disant, oui, Seigneur, dans le fond, tu as raison, moi, je me suis emporté parce que telle personne ne veut pas écouter ou fait ça. Je n'ai pas ta patience. Apprends-moi, Seigneur, à avoir ta patience. Apprends-moi, Seigneur, à avoir ta compassion. Parce que c'est vrai que quand moi j'ai eu cette grâce de voir où est-ce que la déchéance t'amène en enfer, jusqu'à quel point, tu dis, oui, Seigneur, d'accord, transforme-moi parce que moi, je ne saurais pas le faire, mais toi, tu peux tout faire. Et redonne et donne-moi ce courage de continuer d'avancer avec toi pour que l'humanité soit sauvée, quoi. Que nous puissions retrouver cette beauté que tu nous avais donnée, tout cet amour et cette paix, quoi. Mm. Tu vois. Oui, c'est ça, il veut sauver tout le monde, il veut pas qu'aucune personne prenne le chemin de la damnation, là. Le Voilà. Seigneur ne fait pas ça, là, puis il fait tout en son possible pour nous réveiller, là. Mon Dieu, puis malgré ça, on doute, on peut douter. Ouais. Et, Yeah. et c'est ça que le Seigneur nous apprend aussi, tu vois, à ne pas juger les gens, à ne pas les condamner, ou même s'il y a des choses, Dieu, c'est pas la créature qui condamne, c'est toujours le péché. Tu vois, C'est il y a ça, parfois, je parle avec des gens, exactement. tu vois, Comme tu l'as il y a parfois où je parle avec des personnes aussi qui me disent, Richard, moi, je parle plus à mon fils ou à ma fille parce qu'il est devenu homosexuel. Je dis, mais c'est pas ça que Dieu veut. c'est ça. Dieu ne veut pas que tu coupes les ponts avec lui, On parce l'aime. que c'est toujours une créature que Dieu aime. Mm. Donc, accepte la créature, C'est n'accepte ça. pas le péché, n'accepte pas l'état de vie dans lequel il vit, mais ne lui ferme pas la porte. C'est ça, exactement. Ça, c'est très bien dit. Ça m'est arrivé la même affaire. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que je fais devant ça? Tu aimes la personne, mais tu Voilà. n'approuves pas le péché, mais tu aimes la personne. On n'a pas rejeté la personne, mais non. Mais non. Parce que On tu a vois, il y a lui des... prendre la main, lui dire, on peut lui dire, là, selon les lois d'amour de Dieu qui nous a... Dieu n'approuve pas des certaines conduites, là. On peut lui louer et parler en son nom, mais c'est ça, ne rejetons jamais nos frères et sœurs, jamais. Voilà. Et même en tant que parent, je comprends que c'est des choses difficiles à vivre et tout ça. Mais si tu vis vraiment dans la divine volonté, que tu acquiers ce don de la divine volonté, tu verras que le Seigneur fera en sorte de changer ton cœur, ton âme, et changer aussi la manière de penser, de voir la personne, tu vois. Parce que non seulement la personne, je te dis, moi, je connais des personnes qui m'ont appelé pour ça, parce que c'était des situations déchirantes. Mais non seulement ça déchire l'enfant, mais ça déchire la maman et le papa aussi, tu Ouais. vois, parce qu'ils sont blessés par ça. Et c'est pour ça que je dis, ne coupez pas les ponts, Mm. restez auprès d'eux, parce que à un moment donné, la grâce de Dieu va toucher le cœur. Oui, Le c'est ça. Seigneur, à un moment donné, il ouvre les yeux à tout le monde, même à la personne la plus aveugle. Parce que Jésus dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles. Mais la divine volonté fait que le Seigneur va ouvrir les yeux de ces personnes. Oui, c'est ça. Tu vois. Oui. Donc, et c'est ça l'importance, c'est là l'importance de vivre dans la divine volonté, parce que Et humainement, qu'on ce sont toutes des choses que tu sais pas supporter, parce que tu auras toujours un jugement, un regard, une condamnation, mais dans la divine volonté, tout cela disparaît.
Mm. On les confie à la divine volonté, on les dépose dans le fiat, on les Voilà. dépose à l'agir divin qui, lui, il s'active, puis il procède pour que la vérité, que la personne voit la différence entre le bien et le mal. Là. Tu sais, là, Exactement. dans le fond, la personne se fait mal à elle-même en étant dans une mauvaise conduite, un mauvais chemin. Elle se, c'est une- Ça dérange la personne elle-même, là. En général, tu sais, toutes les choses comme ça, les premières personnes que l'on blesse et tout, ben, comme tu dis, c'est nous-mêmes. C'est ça, c'est nous-mêmes. Voilà. Mm. Ouais, redressons notre conduite, puis suivons le Seigneur, puis pour avoir une belle vie de l'autre côté, puis une belle place au ciel. Ouais. Alors, c'est ça, je vais répéter Oui. notre amour en était ébranlé, subjugué et nous mettant en extase, il faisait naître en nous un amour impérieux et agissant pour l'homme. C'était toujours comme, c'est comme si l'amour pour nous, l'humain, grandissait toujours. Et dans cette extase d'amour, nous étions ravis. Nous ne faisions attention à rien, nous ne mettions aucune limite pour manifester notre amour. Il était ravi, ravi, là, c'est ça. Nous l'avions enrichi de tous les biens. Nous n'avons laissé aucun vide en lui, afin que son amour pour nous soit entier et qu'il puisse nous fasciner, afin que nous l'aimions continuellement. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Le souvenir de la création de l'homme fait revivre notre extase d'amour envers lui. C'est beau, on aime ça entendre à quel point il nous aime, là. C'est ça, on- on a un voile, puis on n'est pas totalement conscient à quel point Dieu nous aime. Voilà. Et ça, par contre, tu l'apprends en lisant les livres du ciel, parce que Jésus se dévoile. Ouais. Vraiment, tu peux dire que, d'une façon de parler, Jésus met son cœur à nu, tu vois. Oui, ben oui, ça donne, il Voilà. donne tout ce Il qu'il te est. dit, voilà. Ouais, Parce que nous avons une petite dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est le Sacré-Cœur de Jésus, tu vois. Par ouais. contre, quand tu lis les livres du ciel, tu vas te rendre compte de ce que c'est. Mm. Tu vas te rendre compte de l'amour que Dieu a pour chaque créature. C'est ça, se sentir aimé, se savoir aimé, le savoir. Ouais. La créature qui fait sa ronde dans notre volonté et trouve nos œuvres en préparation pour la création de l'homme, fait sonner la cloche qui appelle toutes les créatures à reconnaître cet amour de Dieu pour l'homme. C'est ça. Et ce doux son éveille notre attention, réveille notre amour et fait surgir en nous cette extase d'amour envers l'homme. C'est ça, mettons qu'on veut, comme Louisa, là, elle faisait sa ronde, là, au début, là, elle dit, c'est ça, en appelant la divine volonté pour l'œuvre de la création, rédemption, sanctification, le renouvellement, bien, ça fait, Dieu, il sait, ah, il y a une créature sur la terre qui veut faire des rondes dans la divine volonté. Ça lui fait comme une cloche. Puis l'amour de Dieu se crée, divinisant l'action. Puis l'acte devient divin. Alors, à ce moment-là, c'est ça, ça crée des vies divines. Dieu forme des vies divines, des lumières divines. C'est ça. Et c'est là aussi où tu vois, c'est là où tu vois aussi euh, comment Satan, comment Lucifer est devenu Satan. Parce que Lucifer était pleinement conscient de la manière dont Dieu aimait les hommes. Et il savait aussi comment il allait avoir les choses qui allaient être. Et c'est ça la colère de Lucifer. Il dit, mais comment tu peux aimer des créatures pareilles qui sont aussi inférieures à nous? Parce que Lucifer, son nom, c'était lumière. Donc, il avait cette connaissance. C'est le premier ange que Dieu a créé. Donc, il avait cette connaissance lumineuse de Dieu, de qui est Dieu, de l'amour parfait de Dieu.
Et c'est ça qu'il a mis. Cet amour était tellement parfait que ça a déclenché quelque part le mal, la jalousie dans Lucifer, tu vois. Et c'est là où il a voulu prendre la place de Dieu, tu vois. Et nous, êtres humains, on ne se rend pas compte de cela. C'est incroyable. Et c'est pour tout cet amour que Dieu a pour nous que Lucifer est devenu Satan, tu Même vois. envers Marie, là. Comment Marie, il y en a qui la rejettent, là. Parce que c'est ça, Marie était très, très importante, là, pour... C'est par Marie que le don de la divine volonté vient, puis c'est comme ça qu'on va être restauré, la création va être restaurée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puis dans le plan de Dieu, ça s'accomplit, ça se réalise, ça va, la finalité va se vivre. Nous allons redevenir un être, un petit Dieu, un peu à Pourquoi? l'image vraiment. Pour- pourquoi c'est le talon de la Vierge Marie qui écrase la tête de Lucifer, C'est enfin, de Satan maintenant, parce que c'est plus Lucifer, c'est Satan. Parce que ouais. c'est son amour, en fait. Elle est tellement emplie d'amour de Dieu Mm. que c'est Ah, elle ouais, qui écrase la tête du serpent, tu vois? c'est ça. C'est l'amour que Dieu a mis en la Vierge Marie qui donne cette puissance. C'est juste de l'amour. Parce que dans le plan de Dieu, c'est ça, Marie devait, la tâche originelle devait ne, être préservée de sa tâche, c'est ça. Voilà. Ah là, oui, c'est ça, Lucifer n'était pas content de ça, là. Pas en voulant dire, pas, tu passeras pas par une femme humaine pour recréer l'être humain, là, tu sais, à travers elle. Mais oui, dans le plan divin, ça fonctionne. C'est par Marie que là, le don de la divine volonté a été instauré, a été préservé de la faute. Puis là, elle a pu faire venir Jésus, le Verbe sur la terre. Jésus nous a parlé du Père. Puis là, on a la rédemption de nos fautes. Puis là, avec le don de la divine volonté, l'être humain va être divinisé. Fait que, on retrouve notre beauté originelle. Puis le plan de Dieu de retourner dans le cœur du Père, ça va s'accomplir. Là, ça s'accomplit. Là, avec le don de la divine volonté, ça s'accomplit. C'est dans la Quel- promesse d'ailleurs du Notre Père que ta volonté, Jésus avait parlé au Père, il avait dit, je te fais la promesse, Notre Père, que ta volonté règne sur la terre, que ton règne vienne sur la terre, puis le règne vient sur la terre à travers les âmes qui acceptent le don de la divine volonté. Puis là, il y a un changement de notre volonté divinisée. Mm. Alors, c'est beau le plan. On comprend comment Dieu procède là, pour la restauration de la race humaine. Mm. Alors, c'est ça, ce doux son, là, c'est ça. C'est que nous, quand on fait des actes, on appelle le fiat. C'est ça. C'est comme si on appelle, on fait une cloche au fiat. Fiat, à l'agir divin, viens, le fiat, dans chaque action que je fais, c'est toi, Dieu, qui viens agir pour diviniser l'acte humain en un acte divin. pour Par que la tout grâce, soit amour. c'est ça, c'est dans l'amour. Et ce doux son éveille notre attention, réveille notre amour et fait surgir en nous cette extase d'amour envers l'homme. Une extase signifie un épanchement sans limite sur celui qui est aimé. Celui qui vit dans notre volonté possède la force de faire se lever en nous notre extase d'amour qui se déverse sur la créature. Par notre puissance, nous faisons que la créature soit en extase pour nous, afin qu'il ne lui reste rien et que tout se déverse dans notre être suprême. Il se produit un épanchement entre les deux. Par conséquent, rien ne nous plaît tant que de voir la créature dans la volonté, même où elle fut créée. Voir nos œuvres, les connaître, sentir la pulsation de notre amour que possède chaque chose créée, tel était le trousseau que nous préparions et que nous donnions à l'homme à la création de toutes choses.
C'est tout prévu, là, le trousseau. Qui donc reçoit la vie du bien que contiennent les choses créées? Qui profite d'un aussi splendide trousseau et en ayant les droits de le posséder? Celui qui les On le reconnaît. connaît. Oui, en les connaissant, c'est ça, la connaissance de la divine volonté. Jésus dit, je veux que vous connaissiez mes enseignements. Vous allez voir, c'est ça, qui je suis, qui est Dieu, puis comment il nous aime. En les connaissant, ils y trouvent notre amour palpitant, notre volonté opérante, et il les aime. Il aime en eux cet être suprême qui l'aime tant. C'est ça, l'amour devient réciproque, mutuel, qui circule entre le Créateur et la créature. C'est ce que Jésus veut, que son amour circule, qu'on lui fasse des retours d'amour, mais avec son amour divin qu'il dépose en nous, puis l'aimons de même mesure que le Voilà, sien. comme lui faisait avec son père. Exactement, oui, C'est l'exemple qu'il nous a laissé, en fait, hein, tu vois. oui, oui, un modèle, c'est ça, d'unité. Oui. Par conséquent, sois attentive et constante en faisant ta ronde dans nos œuvres pour que nous puissions contribuer mutuellement à nous aimer. Mm. Il y aura entre nous une extase d'amour et tu pourras profiter du grand trousseau que le Créateur t'a donné avec tant d'amour. Après quoi, mon petit esprit, Louisa, parcourut les actes accomplis dans la divine volonté et passant de l'un à l'autre, j'arrivai à la conception de la très sainte Vierge Marie. Oh mon Dieu, le ciel restait muet devant cet acte accompli dans la divine volonté. Les anges semblaient balbutier sans pouvoir tout dire sur ce grand prodige. Ah, Dieu seul peut en parler, car il est l'auteur de ce prodige qu'il a opéré dans cette conception. Là, Louisa a dit, et je restai stupéfaite devant mon aimable Jésus, me, lorsque mon aimable Jésus me surprit en me disant, ma fille, la conception de la Vierge Immaculée était un nouvel acte de notre volonté, c'est-à-dire dans le temps, nouveau dans la manière, nouveau dans le temps et nouveau en grâce. Un acte, oui, divin, nouveau. Hmm. En elle, toute la création a été renouvelée. C'est un renouvellement. Dans notre regard qui embrasse toutes choses et dans notre immensité, nous avons appelé toutes les créatures ainsi que tous leurs bons actes, présents, passés et futurs, comme s'ils n'étaient qu'un, afin que sur tout être et toute chose, cette conception pût être formée pour donner ce droit à tous et leur donner ce droit sur toute chose, non avec des paroles, mais avec des faits. Oui, lorsque notre volonté accomplit un acte qui doit être utile en tant que bien universel pour tous, personne n'est mis de côté. Ça le dit, bien universel, c'est pour, pour l'univers, pour tous et chacun. Oui, l'acte dans la divine volonté, ça va, les bienfaits se répandent en tout et partout. Et ma volonté, par son omnipotence, qui peut tout, réunit toutes choses, les créatures et leurs actes, c'est sûr, sauf ceux qui sont accomplis dans le péché, car le mal n'entre pas dans nos actes divins. Et il accomplit les actes qu'elle veut faire. C'est ça, les actes qu'on veut faire, c'est ça, ils sont divins par Dieu peut tout. Donc, il Voilà. peut utiliser nos actes. C'est expliqué là, ici. Là. Je trouve que ce paragraphe-là est important. Là. Oui. Ma volonté divine par l'omnipotence qui peut tout, et réunit toutes choses, les créatures, leurs actes, pas le mal, là, puis elle accomplit les actes qu'elle veut faire. Tu vois, tes actes y participent. Nos actes humains, quand on fait nôtre les actes divins, on les porte en nous, ça devient une divine participation. Mm. Voilà. Tu as fait ta part, par conséquent, en droit, tu es sa fille et la Vierge Reine est ta mère. Mais sais-tu pourquoi nous avons créé ainsi cette sainte créature, la Vierge Marie?
C'était afin de renouveler la création tout entière, de l'aimer d'un amour nouveau et de mettre en sûreté tous les êtres et toutes choses sous les ailes de cette créature et céleste mère. On voit là que le rôle, la mission de Marie, c'était pas juste, c'était beaucoup, beaucoup plus. Elle devait, c'est ça, elle Ouais, mettait en c'est, sûreté, là. voilà, Que- c'est ce que j'ai dit. Je l'avais dit dans un texte qu'on avait partagé une autre fois. C'était afin de renouveler la création tout entière. Tu vois? ouais, Donc, nous avons été renouvelés dans la Vierge Marie. ouais. Tu vois? C'est ça, elle avait, oui, oui, c'est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense, là, mais la Vierge Marie, elle a été très, très importante, puis elle est importante dans le plan de Dieu, là, énormément. Nos œuvres ne sont jamais isolées, mais partons toujours d'un seul et unique acte, l'acte divin, Acte. primordial, qu'appelle l'acte, c'est ça, du départ, c'est ça. Et si cet acte est un, il unit toutes choses et il accomplit toutes choses comme si tous les actes étaient un. C'est ça, tous nos actes fusionnent avec les actes, l'acte divin était unique, il l'appelle aussi primordial, l'acte primordial de Dieu, le premier acte. Premier acte. Tout est relié à ça, là. Nous, on comprend pas, mais c'est ce qui nous explique, là. Donc, c'est ça. Et c'est ça. Si cet acte est un, il unit toutes choses et il accomplit toutes choses. Donc, l'accomplissement est toujours relié à l'acte unique, comme si tous les actes faisaient un, étaient un. Eh ben, c'est parce que Dieu est il peut tout. Telle est notre omnipotence, notre force créatrice. Faire toute chose en un acte, trouver toute chose et faire le bien pour tous. En tout cas, c'est ça, Dieu est créateur. C'est ça, il faut comprendre que Dieu est créateur. Ben, nous, on était à son image, on se sert de sa force créatrice, qu'on la fait nôtre. Par droit, on la fait nôtre. On peut la prendre tout ce qu'il est, il nous donne pour nous rendre semblables à lui, oui, agir comme lui. Il veut nous rendre parfaits même. Ce sont des beaux messages, de très beaux messages. Puis plus on grandit, peu à peu on grandit, puis notre conscience s'élargit, puis on s'approprie. C'est ça, c'est bien. Il nous les donne. On devient, même Dieu nous possède, mais nous, on possède Dieu. Il y a une réalité là, qui doit se vivre. Hmm. C'est ça, c'est Dieu en nous qui prie Dieu. Ça Voilà. devient, ça devient même, c'est ça, dans toutes nos actions. Hmm. Alors, on a vu ce beau message-là. Puis on va voir encore d'autres messages sur Marie, l'Immaculée Conception, dans la divine volonté. Rendons grâce à Dieu pour ce petit temps de partage. Oui. Faisons une petite prière pour remercier le Seigneur de tout cet enseignement qu'il nous donne, qu'il nous offre gratuitement, pour nous apprendre vraiment à connaître son amour et à vivre dans sa paix. Au nom Ouais. du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire, pour un autre petit temps de partage dans la divine volonté. Oui, à bientôt, Richard. Merci tout le monde. Au revoir. À bientôt.